Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bien content de vous retrouver sur la chaîne pour une guidance de week-end. Une guidance que je vais effectuer avec 4 oracles choisis par Ginox. L'oracle Destinée des Flammes Jumelles, le Runner 5.0 d'Astralia, les 2 oracles de Lucille, l'oracle Source, l'oracle Balaam. Alors je suis complètement désolé, j'avais effectué une guidance hier programmée pour ce week-end. Et malencontreusement, je l'ai effacée. Elle était magnifique, concernant surtout les diadèmes. Une vidéo, on va dire, quasiment identique. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Natsumia, qui est même aussi, abonné à ma chaîne. On avait fait pratiquement le même tirage, comme quoi les énergies actuellement sont identiques selon les personnes qui ont les tarologues et les astrologues. Allez, on va commencer avec l'oracle Balaam. Inutile de vous dire que cette guidance va être plutôt destinée à des personnes qui sont en lien. Lien d'âme sœur, lien de flammes jumelles, d'âme sœur, d'âme jumelle, ou carrément dans une forte relation, même si actuellement vous êtes séparés à distance. Allez, on va se concentrer sur les cartes. On nous parle ici d'amour, de puissance, de béatitude, de conseils, de stratégie, d'adaptation. Bref, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Vous, pour moi, vous êtes actuellement de l'amour inconditionnel. Vous êtes en plein lâcher prise, en plein amour de vous-même, en pleine complétude. Ici, on nous parle de conseils, de stratégie, on va voir par rapport à quoi. Eh bien, on nous parle ici de guide, de talisman, de totem. Voilà, je pense que vous suivez surtout les conseils, vous faites confiance à l'univers, vous êtes protégé, vous êtes dans une relation protégée, ce qui fait que vous faites confiance à vos croyances, tout à fait, que ce soit Dieu, Jésus, n'importe quoi, n'importe la religion. Vous vous faites complètement conscient au monde de l'invisible. On nous parle ici de méditation, de guérison, de présence. Oui, on dit très bien actuellement, vous êtes zen, vous êtes dans l'énergie de l'air, vous êtes en pleine guérison. Et puis, vous vivez au jour le jour. On nous parle ici de va-et-vient, de la décision d'insaisissable. Alors, est-ce qu'on nous parle ici de la personne à qui vous pensez? On va essayer de voir ça. On nous parle ici d'énergie tierce, de détournement, de hacking. Alors, je pense qu'actuellement, on est en train de parler de la personne à qui vous pensez. C'est une personne qui est très influencée par son entourage, que ce soit familial ou amical, relationnel, qui a beaucoup d'énergie tierce qui détourne votre autre dans votre lien. Une personne qui est certainement, qui a fait beaucoup de va-et-vient dans votre relation. Pourquoi? Parce que indécise, une personne qui peut-être manquait de confiance, une personne en pleine instabilité. Et tout ça dû aussi par rapport aux énergies tierces. Peut-être demander conseil à des amis qui l'influençaient, ou des personnes qui étaient au courant de votre situation et qui ne voulaient pas de cette relation entre vous. On nous parle ici de création, d'amitié, de collaboration. Alors, pourquoi nous parlons de cette carte? D'addiction, de toxicité, de secret. Voilà, c'est une personne qu'on sait qui est un cercle amical où beaucoup d'addictions ont lieu. Un entourage nous parle bien de toxicité, un entourage toxique, cette personne ne s'en rend peut-être même pas compte. Toutes ces tierces n'ont fait que... Ouais, mais cette personne vit dans le secret. Le secret, je pense plus, c'est votre relation. C'est une personne qui a caché votre relation à toutes ces personnes. On voit très bien deux sortes de tirages. Le premier tirage vous concernant, vous qui êtes dans le bonheur, on va dire dans le moment présent, vous êtes dans votre complétude, dans le bonheur de tous les jours, et que cette personne actuellement est dans un cercle relationnel amical vraiment conflictuel, bourré de toxicité, d'addiction. Qu'est-ce qu'on peut nous parler ici? On nous parle d'affection, de douceur, de tendresse. Bon, pourquoi? Est-ce qu'on parle du lien? On parle de réseau d'observation, de recherche. Bon là, je pense que c'est... Soit que c'est une personne qui vous observe actuellement sur les réseaux, qui se rend compte qu'en fait qu'elle a encore beaucoup d'affection pour vous. Une personne qui, si vous êtes présent comme moi sur les réseaux, elle est en train de se renseigner et est en train de constater que vous pensez que vous êtes une personne douce et tendre. Et qui, cette personne est en train de rechercher des renseignements pour savoir si vous êtes tout le temps seul, si vous êtes avec quelqu'un d'autre. On nous parle ici d'émotions, de frustration, de contradiction. Voilà, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle se veut, c'est une personne qui est actuellement dans le mental,
qui est en pleine frustration de vous avoir abandonné. Elle se contredit. Un coup, elle voudrait revenir vers vous. Un coup, elle ne veut plus faire le saut. Elle reste dans son bien-être. On nous parle bien de l'ex. Hein. Par contre, on nous parle du retour de l'ex, de relations inachevées. Bon, cette personne sait très bien que votre relation s'est mal terminée. Peut-être va-t-elle vouloir revenir vers vous pour vous dire certaines vérités ou pour repartir sur un nouveau départ. Alors voilà, on nous parle exactement, on nous parle ici de nouvelles de voyage d'éloignement. C'est une personne qui s'est éloignée et qui maintenant cherche à vous donner des nouvelles ou à prendre des nouvelles de vous, parce que cette personne est certainement à distance. On nous parle d'objectifs, de direction, d'éléments hauts. Je pense que c'est une personne qui est près de la mer, qui s'est éloignée, ou que cette personne cherche à revenir vers vous à tous les coups. Cette personne qui s'est éloignée, qui actuellement prend son vaisseau, on va dire tout doucement, hein, qui revient lentement vers vous dans votre lien. On nous parle de sexualité, d'énergie vitale, de Kundalini. Bon, c'est une personne qui actuellement est certainement en manque de sexualité sacrée, hein, et qui a de grosses montées de Kundalini. Ça va nous amener où tout ça? On nous parle ici d'incompréhension, de colère, de réaction. C'est cette personne qui est complètement à la compréhension. Elle est en colère vis-à-vis d'elle, peut-être vis-à-vis de son entourage, peut-être vis-à-vis de vous aussi, parce qu'elle va vous en sortir très bien actuellement dans sa vie. Vous êtes arrivé à un moment, à un point où vous arrivez à l'oublier. Vous allez arriver à oublier cette personne. Cette personne, si elle vous observe et qu'elle vous voit dans votre bien-être, ça peut que la rendre jalouse. Hein. On nous parle ici de messages, de contact, de visite. Voilà, attendez-vous. Vous savez, on a les deux cartes des nouvelles. Hein. Les nouvelles d'éloignement, le voyage. Le message de contact, c'est une personne qui, j'ai l'impression qu'elle va se déplacer vers vous. Hein. Cette personne a certainement des choses à vous dire, des secrets à vous divulguer, peut-être l'expression de ses sentiments. Par contre, méfiez-vous si cette personne revient tout le temps avec les mêmes énergies de trahison, Ouais. Est-ce qu'on arrête là? On parle ici de travail, d'autonomie, de rigueur. Bon, c'est une personne qui a fait certainement un travail sur elle et qui actuellement cherche un équilibre au niveau matériel, financier dans sa vie et qui actuellement priorise je ne vais pas dire ce secteur d'activité. Elle préfère sacrifier sa relation amoureuse pour s'enrichir, pour retrouver un équilibre dans le matériel, financier, professionnel. Allez, je vais passer à un autre oracle. On va passer à l'oracle source de Lucille. Toujours est-il. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Que vous, actuellement, vous êtes dans une période de bien-être. Vous profitez des moments présents, du bonheur, des petits bonheurs de tous les jours. Que cette personne est encore insérée dans un cercle amical ou relationnel très conflictuel, très toxique, qui intervient, on va dire, qui l'empêche de revenir vers vous parce que voilà, très conflictuel, et puis cette personne ne s'en rend même pas compte. Hein. Par contre, cette personne qui commence à revenir tout doucement dans le lien, c'est une personne qui va certainement bientôt vous donner des nouvelles. Alors, on nous reparle encore du totem. On nous parle le totem, ça veut dire que vous faites confiance à vos guides, à toutes vos croyances. Ça peut être aussi bien un animal totem, un truc, vous vous projetez, vous maintenez dans un climat de bien-être dans vos croyances. On nous parle ici de la délivrance. Alors délivrance par rapport à quoi? Et de voyage. Est-ce que c'est une personne qui s'est éloignée? Pour vous, d'un sens, c'était une délivrance. Si votre relation était toxique, pour vous, c'est une délivrance. Maintenant, si cette personne est à distance, si elle effectue ce retour vers vous, cette personne va effectuer ce voyage pour être délivrée. On nous parle ici d'héritage. Alors, héritage à quoi? Est-ce qu'on vous parle de vous, de vos dons, d'héritage financier, de vision? Alors, est-ce que c'est vous, c'est cette personne qui se projette dans l'avenir? On nous parle encore d'addiction. Cette personne est dans les addictions. Hein. Et peut-être, il se peut aussi que cette personne soit addicte à vous. Cette personne qui est actuellement, voilà, elle sait très bien que cette personne a un choix, elle se projette dans l'avenir. Et par rapport à quoi? Pourquoi l'héritage? Parce que vous êtes certainement pas, elle se rend compte que vous êtes partie de sa famille d'âme. Hein. Je vois pas ici l'héritage au niveau financier. Je pense plus par rapport à, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, admettons, vous avez l'héritage, ça peut être aussi dû à des passés antérieurs, des vies antérieures. On nous parle de contrat, voilà, qui dit héritage, parle de contrat d'âme.
On nous parle ici de sincérité. Bon, est-ce que cette personne veut revenir avec de meilleures intentions? Elle sait déjà que vous êtes une personne sincère. On nous parle d'union. 1. Est-ce que cette personne aurait envie, étant donné qu'elle se projette dans l'avenir, elle se projette dans l'avenir avec vous, et si elle revient, ce sera en toute sincérité pour vous proposer un contrat, un type d'union, que ce soit en colocation, un nouveau départ ensemble. Mais je pense que cette personne voit très bien que vous êtes son avenir, qu'elle ne voit pas son avenir à long terme sans vous. On voit très bien que cette personne a le choix. Pourquoi? Parce que cette personne se relie à son sacré, ses sentiments, ses émotions, et à l'amour inconditionnel. Cette personne sait que vous avez vraiment un amour inconditionnel pour elle. Il se peut qu'elle aussi, peut-être, elle commence à retrouver, faire confiance à ses intuitions et puis à ses sentiments. Peut-être qu'avant, ses sentiments, le sentiment de l'amour lui faisait peur. Et c'est une personne qui est en train de se connecter justement, oui, actuellement dans l'instant présent. Vous êtes actuellement dans l'instant présent, on va dire dans l'amour inconditionnel. Et il se peut aussi que cette personne, si vous êtes en effet miroir, est actuellement dans les mêmes émotions. On nous parle ici de surprise. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cette carte. Hein. Quelle surprise? Pourquoi cette surprise? Est-ce que ça dans l'avenir? Alors, dans l'avenir, on nous parle de surprise. On nous parle de télépathie. Forcément, si vous êtes dans un lien d'âme, il y a toujours cette énergie, il y a 5D, la télépathie entre vous. Vous recevez ou elle peut aussi bien recevoir des messages dans ses rêves. Dans les rêves, c'est-à-dire que c'est les âmes qui communiquent entre elles. Si vous êtes dans un lien d'âme, vous êtes chacun une moitié d'âme. Et vos âmes, inconsciemment, vous ne vous rendez pas compte, mais inconsciemment, les âmes se connectent entre elles. D'où toujours l'attirance qu'il peut y avoir entre vous. Comme les deux cas. On nous parle de l'ouverture du troisième œil. Ouais, du troisième œil. Cette personne commence à conscientiser. Elle commence vraiment à voir l'importance de votre relation, de votre lien. Alors pourquoi cette surprise? On parle tout le temps de l'énergie tierce. Hein. Il y a tout le temps quelque chose qui fait que cette réunion ne peut pas avoir lieu entre vous. En plus, il y a aussi de la faute à cette personne. Hein. Si vraiment elle vous aimait, elle reviendrait directement sans s'occuper de ce qui peut gêner autour d'elle. Cette personne est consciente ou tout fait de ce qu'elle fait, hein, de cette absence, de cet éloignement. On nous parle bien ici de lien de flamme jumelle, voilà. Attendez, il y a une deuxième carte. Et le divin. Ben, voilà, vous êtes carrément dans une relation sacrée. Une relation programmée et protégée par le divin, par l'univers. On parle de rêve. On voit que c'est une personne qui rêve beaucoup de vous, qui vous retrouve aussi dans votre rêve, dans vos rêves, d'où la télépathie. On nous parle de la magie, ben voilà, la magie de l'univers. Et on nous parle ici de victoire. Bon, je pense que vous êtes éloigné depuis longtemps avec cette personne, mais dès que cette personne, on voit qu'elle se reconnecte à votre lien au niveau, on va dire, de la sardie actuellement, et puis qu'elle va toujours être attirée vers vous. Et c'est, on va dire, la magie de l'univers qui est en train de tout faire, l'univers qui est en train de tout faire pour la pousser à revenir vers vous. Hein. Allez, on va continuer avec le troisième oracle, l'oracle d'Astralia, le runner 5.0. Ici, ça devrait nous parler plus clairement. Vous voyez que j'ai gêné que ça choisit carrément des oracles dédiés au lien d'âme. Hein. Aujourd'hui, on va dire parler de guidance spirituelle, mais aussi ça nous parle très fort. Hein. Alors, on nous dit ici, on parle de trahison, je te surveille. Cette personne, c'est très bien qu'elle vous a menti, elle vous a renié. Il y a eu certainement de l'infidélité entre vous. Cette personne a certainement apporté des masques. Mais par contre, on dit très bien, ça fait 2 fois qu'on voit que je te surveille sur le réseau. Cette personne est à distance, mais il y a toujours cette curiosité qui, même si c'est inconsciemment, elle est toujours attirée vers vous. C'est l'univers qui est en train de tout faire pour qu'elle revienne dans votre lien. Hein. Elle ne peut pas s'empêcher de prendre des renseignements sur vous. On nous parle ici de toi, oui, elle parle de nous. Elle vous dit, toi, la polarité féminine. Vous qui me regardez. Je vais m'ouvrir à toi, l'ouverture du cœur, l'émotion, révélation. Si on parle encore de son passé, de vie antérieure, de racines, de croyances limitantes, c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a abandonné par rapport, des croyances limitantes, parce qu'on a pu inculquer au niveau d'éducation, au niveau de sa famille de cœur, de sa famille familiale, on va dire. Mais là, c'est une personne qui vous dit, je vais m'ouvrir à toi, l'ouverture du cœur, émotion, révélation. C'est une personne qui va enfin écoutez ses émotions, tout à l'heure, le tirage de la carte du chakra sacré.
On nous parle ici d'injustice, perfectionniste, insensibilité, optimiste, masque de la rigidité. Ouais, c'est une personne qui se rend compte qu'elle était injuste avec vous, qui était dans l'ego, dans l'orgueil. Là, je vous dis, cette personne, j'ose, il est temps. Vous voyez, je m'ouvre à toi, j'ose, il est temps. Cette personne qui va revenir à la communication. Peut-être pas forcément pour s'engager tout de suite, parce qu'il y a toujours cette notion de temps. Mais dites-vous bien que votre relation n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'on dit? Je traverse actuellement une mauvaise passe. Bon, si ça fait des mois que vous ne l'avez pas vu, forcément, ça sera toujours l'excuse de dire. Mais on voit très bien que ces personnes sont dans les personnes de conflit, d'épreuve et de colère, qui subissent actuellement les foudres karmiques. Forcément, si elle ne se réveille pas sur le lien, elle peut faire ce qu'elle veut, elle ne pourra jamais vous oublier. Et l'univers est en train de pousser, de lui faire subir des foudres karmiques pour qu'elle revienne, pour essayer de lui faire comprendre et pour qu'elle revienne dans votre lien, qu'elle revienne vers vous. On nous parle, oui, de séparation. Actuellement, cette personne s'est séparée. Vous êtes en pause, pour elle, vous êtes en pause. Il y a une notion d'abandon, d'éloignement. Cette personne vous dit, je travaille sur moi, je suis en pleine introspection, de réflexion, je fais des efforts pour faire changer la situation, pour essayer de changer. Mais pour cela, il va falloir qu'elle se sépare d'un environnement, d'une façon d'être, d'une façon de vivre. Oui, d'un entourage actuellement malsain pour votre relation. On nous parle, cette personne qui vous dit tout le temps, j'ai des doutes, je me questionne beaucoup. Alors la réflexion, l'introspection, le questionnement, l'indécision, le mental, et cette personne, oui, carrément, ça doit bouillir dans le cerveau. Hein. Alors que vous êtes actuellement dans une période de paix intérieure, vous êtes dans le calme, carrément l'opposé de cette personne. On parle de rejet, de défiance, de déni, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne a paniqué dès qu'il a fallu s'engager avec vous, dès qu'elle a eu peur de cet amour qu'il pouvait y avoir entre deux. Cette personne qui a pris des renseignements concernant votre lien, elle vous dit, je reçois des messages, des synchronicités, des destinées. Peut-être qu'avant, elle n'y prêtait jamais attention, mais le fait de s'être renseignée sur votre lien, elle commence à comprendre pourquoi elle reçoit les signes de l'univers, hein, des synchronicités. On nous parle, je reviens vers toi, attends-moi. On nous parle de retour, de patience. Ben, c'est une personne, c'est Jojo l'escargot, elle croit vraiment son temps. Hein. Si ça fait déjà des mois où vous êtes séparés, vous risquez de trouver encore autant très long. Allez, on change d'oracle. On va passer à la destinée, l'oracle des destinées des flammes jumelles. Alors là, mes amis, il y a 76 cartes. Première carte qui sort. Synchronicité imminente. Voilà, cette personne va commencer à comprendre des synchronicités. C'est s'est renseigné par rapport à votre lien. On nous parle encore de temps. Voilà, ça fait toujours cette notion de temps. Ça fait un moment que ça dure. Ça serait que cette séparation pour vous. Si cette personne n'a jamais voulu faire le travail, voulu changer, ça risque d'être long. On nous parle ici de blocage de mémoire karmique de l'enfance et de relations toxiques. Voilà, c'est cette personne. On voit carrément deux mondes différents entre vous et cette personne. Hein. Vous qui êtes dans un monde de joie, de beauté, d'amour, de plénitude, de bonheur, cette personne est carrément dans une... Pour moi, elle est dans la nuit noire de l'âme, et puis c'est fou. Hein. C'est fou comme... des relations toxiques. Elle devrait pourtant s'en rendre compte. On nous parle encore de conflits intérieurs. Forcément, tout est lié. Hein. Franchement, je ne voudrais pas être à sa place. Hein. On nous parle ici de libération des blocages. Alors, on a la libération des blocages de la mémoire de l'enfance, des blocages karmiques. Bon, c'est une personne qui a certainement travaillé sur elle ou qui commence à travailler, mais il serait temps. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Communication claire. Bon, cette personne peut peut-être revenir vers vous qu'une communication claire, avec, en effaçant les secrets qu'elle a pour vous. On nous parle bien de lien de flammes jumelles, encore autour de cette carte de flammes jumelles. Hein. C'est une personne qui commence à conscientiser l'importance de votre lien, la signification aussi hein, de votre relation. C'est une personne peut-être qui n'a jamais été aimée comme vous avez pu l'aimer, qui n'a toujours eu peur de l'amour, et qui pour elle c'était étrange de... Ouais, elle a certainement eu peur de la puissance de votre amour, de cette relation. Ça va beaucoup à la guidance que vous avez préparée que je devais programmer, puis que j'ai effacé. On nous parle de fuite. Ben voilà, cette personne est toujours en fuite, hein, elle est loin de vous. Ça fait un moment qu'elle doit être éloignée.
Au moindre contrariété, au moindre. Si vous lui donnez des conseils de comme ça, elle va prendre ça pour des ordres, mettons. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mon ex, avec ma femme jumelle. Au moindre conseil, cette personne prenait ça pour des ordres, ce qui fait qu'elle fuyait. Ces personnes, elles ont tout le temps raison. Il faut rien leur dire, il faut laisser. Ouais. Alors que maintenant, peut-être que cette personne commence à comprendre les renseignements, les conseils que vous lui avez donnés dans le passé. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Très bien, ça ne vaut pas beaucoup parler. Hein. On nous parle de saut quantique. Voilà, cette personne va effectuer un saut quantique qui va faire qu'elle va se transformer du jour au lendemain. Du jour au lendemain, peut-être qu'elle va le revoir après vous. Je vais prendre ma décision, je quitte tout, j'en ai marre de ma situation. Et puis voilà, elle va se réveiller un beau matin, elle va se dire que ça, il faut que je le revoie. Et voilà, c'est très bien, c'est la vérité. Vous êtes la vérité de côté. Elle va enfin reconnaître la vérité de votre amour, de la puissance de votre relation. On nous dit très bien que c'est une personne qui a le manque de confiance, c'est forcé, de secrets, de mensonges, de blocage du principe féminin. Voilà, c'est le blocage du principe féminin, si vous voulez, c'est une personne qui a tout le temps bloqué, qui n'a jamais écouté ses émotions, ses intuitions, et qui est beaucoup trop dans l'ego. Les secrets, les non-dits, c'est une personne qui va tellement manquer de confiance. Elle n'avait pas confiance en elle, du coup elle ne pouvait pas avoir confiance en vous. Du coup, tous ces secrets, ces mensonges, ces non-dits, elle vous a jamais parlé clairement. Si c'est un rigueur pour passer des bons moments, mais jamais, je suis sûr que c'est une personne qui ne s'est jamais confiée à vous par rapport à ses soucis familiaux ou autres. Eh bien, je crois que ça sera pas pour ces jours-ci. On nous parle de loyauté. Ouais, c'est très bien que vous avez tout le temps été loyal à elle. On nous parle d'acceptation de l'autre, forcément, d'appréciation, de gratitude. Bah, c'est une personne tout compte fait qui commence à reconnaître que vous êtes une personne loyale, à reconnaître vos qualités. L'acceptation de l'autre, c'est qu'elle va finir par accepter qui vous êtes vraiment. L'appréciation de gratitude, bah, c'est très bien que vous êtes une belle personne. Et cette personne le ressent actuellement très bien. C'est pour ça qu'elle revient tout doucement dans le bien. Elle reconnaît votre vraie valeur. Contrairement à son entourage où il n'y a que des personnes fausses. On nous parle encore de blocage de dettes karmiques. Bon, ça, décidément, ça ne fait que revenir. Hein. Si cette personne ne travaille pas sur elle, il y aura toujours des excuses par rapport à des blocages. Hein. Alors, on va prendre ces deux dernières cartes qui sont tombées. On nous parle ici de partage des responsabilités. On nous parle de reconnaissance des besoins de l'autre. Bah, alors, partage des responsabilités. Si vous êtes séparés, cette personne doit se dire, tout compte fait, ce n'est pas que de ma faute. Il est aussi en tort. Reconnaissance des besoins de l'autre, c'est très bien que vous avez autant besoin d'elle qu'elle a besoin de vous. D'où forcément le fait que cette personne soit indécise en pleine conscientisation. Déjà, elle commence à reconnaître la valeur du lien. Elle s'est renseignée concernant les liens de flammes jumelles. Elle sait comment ça marche maintenant, que les synchronicités sont là pour lui envoyer des messages. Et puis voilà, cette personne maintenant, surtout ne l'attendez pas parce que ça risque encore de durer un moment. Hein. Alors on nous parle du petit oracle, quelques petits messages du petit oracle des âmes amoureuses. Que va nous dire cette personne? Allez, la première. Oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espaces sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon, tout est mis en lumière, mais elle dit oui, oui à quoi? Est-ce qu'elle va bouger seulement? Oui à sa compréhension pour l'instant. Hein. On ne dit pas oui à la relation pour l'instant. Je suis mal entouré, voilà, c'est ce que je vous dis, l'entourage toxique. Et mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé et ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà, cette personne qui est tellement engluée dans cette vie dans l'entourage malsain, elle peut être entourée de beaucoup de personnes. Cette personne a sacrifié votre relation et puis elle est soumise aux préjugés, au regard des autres. Dès que quelqu'un va l'appeler, elle va courir pour donner un coup de main, des trucs comme ça, si vous voulez. Toujours peur du regard des autres. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant, c'est ce que je vous disais. Hein. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre.
Et cela me procure des papillons dans le ventre. Je suis sûr avant de s'endormir le soir ou à son réveil, la première personne à qui elle pense, c'est vous. Inconsciemment, ces pensées sont pour vous. Hein. Bah, elle reconnaît déjà qu'il y a quelque chose de spécial entre vous. Allez, encore une. Faut vous arrêter là. Allez, deux sont venus. Peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, c'est une personne qui manque de confiance en elle. Hein. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ouais, les peurs, les blocages, tout ce qu'on veut. Hein. Respecte mon silence. Ça c'est facile. C'est des personnes qui vous fuient, qui vous disent rien, et puis il faut respecter leur silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions, de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de revenir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bref, cette personne ose vous dire, c'est pas la peine de revenir vers moi, mais c'est à elle à revenir vers vous tout compte fait. Alors, pour moi, ce n'est pas à vous de faire le premier pas. Vous actuellement vivez votre vie comme vous voulez, le mieux possible, vivez votre meilleure vie, puis voilà, oubliez cette personne pour le moment. Si elle reviendra, ce sera peut-être un bonus pour vous. Mais surtout, actuellement, sortez-vous cette personne de vos idées, de vos pensées. Allez, petit message de Ginox pour terminer. On ignore souvent pourquoi l'autre a décidé de fuir alors que tout allait tellement bien entre vous. Lié de climat de doute et d'incompréhension, joliment illuminé, bientôt aura lieu l'imminent retour de cette personne qui, limitée de ses sentiments, idéalisera toujours cette personne pour qui vous êtes si important. Bref, je pense que vous avez compris. Hein. Que faut-il retenir de cette guidance? C'est que c'est pas encore le bon moment. Hein. Cette personne ne sait pas encore ce qu'elle veut. Elle commence à comprendre la valeur de votre lien, de la puissance de l'amour que vous avez eu pour elle, même si peut-être actuellement vous n'éprouvez plus trop de choses pour cette personne. Hein. Et puis voilà, vivez votre moment présent, vivez votre vie, profitez des bons petits moments, votre complétude, votre plénitude. Et puis voilà, profitez des bons moments de la vie. Regardez, ici, moi je suis allé dans le bois, j'ai fait ma randonnée, j'ai ramassé pas mal de muguets. Profitez de Dame Nature, augmentez votre taux vibratoire. Allez vous balader, il fait beau aujourd'hui, même ce week-end, je pense qu'il va faire beau. Allez vous ressourcer, profitez des bons moments. Des randonnées entre amis, comme je le fais moi actuellement. Profitez de tout ce qui vous a apporté, vous faire oublier cette personne surtout. Tout ce qui peut vous permettre de libérer votre mental. Soyez dans l'énergie d'amour. L'énergie, c'est ce qu'il y a. L'énergie d'amour, c'est l'énergie la plus forte. Hein. Dès que vous êtes dedans, tout peut se passer. Vous oubliez tout le mal qu'on a pu vous faire, tout ça. Allez, vibrez très haut, pensez à vous, ménagez-vous bien, puis je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous retrouve certainement pour lundi. Et puis voilà. Surtout, n'hésitez pas à liker pour donner le recevoir. Et puis voilà, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et plein de belles choses à vous dire. Voilà, je vous envoie plein de bisous et puis plein de pensées positives. Allez, bon week-end, à bientôt.